Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV Droits Humains. Au sommaire de cette édition au Mali, Amnesty International exprime ses inquiétudes sur la situation des droits civils et politiques après la condamnation de l'ancien Premier ministre Moussa Bara. Page internationale, nous irons en Guinée où un nouveau rapport de la même organisation dénonce les abus subis par les travailleurs de la société d'État Sogipa, spécialisée dans l'exploitation du palmier à huile et de lait. Deux actualités fortes autour des droits humains en Afrique de l'Ouest à suivre dans un instant. Amnesty International a publié un communiqué exprimant ses préoccupations concernant la situation des droits civils et politiques au Mali. Le texte évoque la condamnation de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à 2 ans de prison, dont un an ferme assorti d'une amende de 500 000 francs CFA. L'organisation appelle les autorités maliennes à garantir la liberté d'expression, d'association et de réunions pacifiques conformément aux engagements du pays en matière de droits humains. Suivons les détails. Amnesty International a publié un communiqué exprimant ses préoccupations concernant la situation des droits civils et politiques au Mali. Le texte évoque la condamnation de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à 2 ans de prison, dont un ferme, assorti d'une amende de 500 000 francs CFA. L'organisation appelle les autorités maliennes à garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, conformément aux engagements du pays en matière de droits humains. Dans son communiqué, Amnesty International indique que la condamnation de Moussa Mara, poursuivi pour atteinte au crédit de l'État et incitation aux troubles à l'ordre public, traduit une restriction des libertés publiques. L'ancien Premier ministre, arrêté le 1er août dernier, avait exprimé sur les réseaux sociaux sa solidarité envers plusieurs activistes et responsables politiques détenus. L'organisation internationale appelle les autorités à libérer toutes les personnes détenues pour leur opinion publique, à cesser les arrestations arbitraires et à garantir le droit à un procès équitable. Amnesty International mentionne également d'autres cas, dont ceux de journalistes et activistes arrêtés depuis 2023, et rappelle que le Mali reste lié à plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'organisation invite enfin les autorités à privilégier le dialogue, la transparence et la promotion d'un climat de paix et de justice. En Guinée, Amnesty International a publié un rapport accablant sur les conditions de travail des employés et des planteurs liés à la société d'État Sogipa, spécialisée dans l'exploitation du palmier et du lévéga. Ce rapport intitulé « Des salaires à en pleurer » dénonce de graves atteintes aux droits économiques et sociaux des travailleurs. Découvrons ensemble les principaux constats de ce document. Dans la région des Zérekoro, au sud de la Guinée, des milliers de travailleurs de la société guinéenne du palmier à l'huile et d'EVA, la Sogipa, peinent à vivre dignement de leur travail. Selon le nouveau rapport d'Amnesty International intitulé « Des salaires en empleuré », les ouvriers perçoivent pour la plupart des salaires inférieurs au minimum légal fixé à 550 000 francs guinéens, soit environ 55 € par mois. Certaines fiches de paie consultées montrent même des rémunérations de moins de 70 000 francs guinéens, soit l'équivalent de 7 € pour un mois de travail. Les employés dénoncent aussi l'absence d'équipements de protection adaptés, alors qu'ils sont régulièrement exposés à des produits chimiques dangereux, une situation qui met en péril leur santé et leur sécurité au quotidien. Amnesty International souligne également que les planteurs affiliés à la Sogipa vendraient leur production à des prix inférieurs à ceux du marché et que plusieurs familles auraient vu leurs terres confisquées sans compensation équitable. Dans le rapport, un travailleur témoigne. Quand tu vois le bulletin de paie de certaines personnes, ça donne envie de pleurer. Face à ce constat, l'organisation appelle les autorités guinéennes à agir immédiatement pour faire respecter les droits économiques et sociaux de ces travailleurs, conformément au Code du travail guinéen et aux conventions internationales ratifiées par la Guinée. Amnesty précise avoir transmis ses conclusions à la direction de la Sogipa et aux autorités guinéennes le 3 octobre dernier. Mais aucune réponse n'a été reçue à la date de publication du rapport.
Ces deux rapports d'Amnesty International mettent en lumière les défis persistants en matière de droits humains sur le continent africain, qu'il s'agisse des libertés politiques et du droit à un travail décent. TV Droits humains, fidèle à sa mission d'information et de sensibilisation citoyenne, réaffirme son engagement pour la promotion de la paix, de la justice sociale et du respect des libertés fondamentales dans le cadre des lois et valeurs de la République. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à TV Droits humains. Au revoir pour un autre numéro.